Grâce aux potes, c'est la une Journal de Montréal ce matin. Et l'homme que vous voyez, il est directeur financier du Parti libéral, également conseiller pour Justin Trudeau. Il est devenu multimillionnaire en quelques mois. Jean-François Cloutier est celui qui a écrit cet article. Il est avec moi ce matin, Jean-François. Comment a-t-il pu faire autant d'argent, cet homme? Écoutez, c'est pas très compliqué. Nous, on a scruté un petit peu. En fait, Chuck Ruffini est le président de Tweed Marijuana. C'est la première compagnie à être accréditée là, pour produire de la marijuana médicale qui est cotée en bourse. Donc, qui a été cotée en bourse. Entrée en bourse pour la compagnie avril 2014. Le titre, depuis ce temps-là, a littéralement explosé. En fait, là, des gens prévoyaient que ça rentrerait, là, pour ceux qui connaissaient l'action, c'était autour de 85 cents quand ça rentrerait en bourse. Il y a eu tellement d'intérêt. En fait, l'action a ouvert à peu près à 4 $. C'est même monté jusqu'à 4,50 $. Là, ça a un peu rebaissé. Mais c'est amplement d'argent là, pour Chuck Ruffini pour faire sa fortune. En fait, donc, il a déjà de très loin là, multiplié sa mise de départ. Et selon les documents financiers que nous avons consultés, il y a environ 22% de cette compagnie-là qui maintenant, selon Bloomberg, est évaluée à environ 95 millions de dollars. Donc, c'est une fortune de plus de 20 millions de dollars, 21 millions pour un jeune là, qui a 39 ans, en fait, Chuck Ruffini. Donc lui, Jean-François, il mène deux vies finalement, celle de gestionnaire d'une entreprise de marijuana thérapeutique et celle de conseiller de Justin Trudeau. Oui, c'est ça qui est intéressant aussi. Là. On sait que c'est un enjeu, là, la question de la marijuana médicale. Justin Trudeau, d'ailleurs, qui est en faveur de la légalisation plus récente là, de la marijuana au Canada. Et M. Ruffini est également conseiller directeur financier du Parti libéral du Canada, donc ça pose aussi certaines questions. Est-ce qu'il a une influence sur monsieur Trudeau? Et faut dire, Caroline, là, que c'est vraiment pas rien cette question de la marijuana médicale. On peut penser que ça s'adresse seulement à des gens, des fumeurs minoritaires, thérapeutiques, mais c'est quand même un marché qui est en train de prendre énormément d'ampleur. Je vais vous montrer un tableau là. Vous allez voir, donc ce sont des chiffres qui proviennent de Santé Canada. Nombre de consommateurs en ce moment de marijuana médicale au Canada, donc des gens qui ont des prescriptions là, pour vraiment consommer un joint là, à des fins thérapeutiques, 40 000 $. En 2024, on prévoit qu'il y en aura 450 000 pardon. Quand même, hein, ça va exploser. Ça va exploser, c'est énorme. Donc, c'est vraiment un marché là, qui est en train de s'ouvrir, un marché de 1,3 milliard d'ici 10 ans, toujours selon Santé Canada. Et il y a maintenant peu d'entreprises accréditées au Canada. Voilà, exactement. Des favorisés ou en c'est ça. Des privilégiés. Tout à fait. C'est assez compliqué d'obtenir un permis parce qu'il faut se conformer à plusieurs règles. Seulement 13 entreprises accréditées en ce moment. Donc, Tweed est la première qui a été accréditée, qui est entrée en bourse, en fait. Et évidemment, il y a des gens qui commencent à flairer là, la bonne affaire. 552 demandes de permis à l'échelle canadienne qui ont été formulées, 45 au Québec. Donc, évidemment, là, il va y avoir beaucoup plus de concurrence, on peut penser, dans les prochains mois, les prochaines années. Sauf que Tweed, en fait, la compagnie de M. Ruffini, a vraiment une longueur d'avance là-dedans. Et on comprend que c'est très, très payant en ce moment, c'est très lucratif, il y a beaucoup d'intérêt du côté des investisseurs. Donc, ça soulève quand même pas mal de questions. Oui, il vient de démissionner, hein? C'est ça, il a démissionné, je ne l'avais pas mentionné, il a démissionné il y a quelques jours. Est-ce que c'est un hasard? Est-ce que c'est à la suite de nos questions? Peut-être pas. Par contre, c'est quand même assez cocasse, en fait, là, c'est quand même assez curieux. Concours de circonstances. Concours de circonstances, il y a quelques jours, il annonce qu'il va se retirer de la présidence de Tweed. Par contre, ça reste évidemment le fondateur, il demeure actionnaire également. Donc, il y a quand même beaucoup d'intérêt là-dedans. Merci bien, Jean-François. Au revoir.